Bon, le championnat est complètement relancé. Le Real qui était à 7 points d'écart il y a 2 semaines, qui peut finir la semaine ou bien la journée de football-ci à la troisième place. C'est incroyable. Le Real Madrid, enfin Osasuna 1, Real Madrid 1. On va faire des waves, mais avant bien sûr pour les nouveaux, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et faites ce que vous avez à faire là, on va passer directement au débrief. Bon, Osasuna 1, Real 1. Ceux qui regardent constamment ma chaîne, je suis le dernier à parler d'arbitrage. Donc, je suis le dernier à m'asseoir ici et à commencer à parler sur les arbitres, parler des arbitres, parler des décisions arbitrales. Parce que je me dis que, ok, tous les arbitres font les erreurs, il n'y a pas de problème, ce sont les choses qui arrivent. Quand tu arrives dans un match dans lequel, en première mi-temps, tu as pratiquement 3 pénaltys refusés pour une équipe, de l'autre côté, les gars font les fautes, mais à tort et à travers. Tu n'avais même pas un carton jaune en première mi-temps et tu finis par donner un carton rouge. Là, il y a sérieusement un problème. Honnêtement, je crois que maintenant, on doit commencer à faire comme en Ligue des Champions et dans les compétitions européennes. On doit mettre les arbitres étrangers pour arbitrer les matchs maintenant dans les championnats. Donc, si tu joues en Espagne, si c'est la Liga, on met un arbitre français, Clément Turpin, on met Clément Turpin. C'est quel match? Chelsea contre, je ne sais pas, Chelsea contre City. On envoie notre fou qui nous arbitre souvent les matchs là, Juan Mati. Je ne sais pas, je ne connais plus le nom des arbitres ici, mais on doit commencer à intermélanger les arbitres parce qu'on dirait que les arbitres ne savent plus faire leur job et c'est comme ça de jour en jour. Chaque journée, il n'y a pas un match de football. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait de polémique, sans qu'il y ait de plainte, sans qu'il y ait quelque chose à dire sur les arbitres. À un moment, ça devient réellement honteux. À un moment, ça devient réellement honteux. Je vais même pas parler du penalty qu'ils ont donné à Osasuna parce que là, au moins, je peux comprendre qu'il y avait penalty. Ok, le joueur Camavinga, ça c'était une faute beaucoup plus claire que la faute contre Atlético où on a donné le penalty. Mais honnêtement, on doit un peu arrêter, c'est quoi? Regarde les matchs, regarde Retafe et Barça, tu vois une équipe de Retafe qui fait plus de 20 fautes sur le Barça. Retafe sort sans carton rouge. Tu vois l'équipe de Sasuna, si ils arrivent, ils ne veulent pas jouer le match. Ils font les fautes et dans l'esprit, c'est que l'arbitre ne siffle pas souvent le jazz, donc je peux faire ça comme je veux. Tu vois sur la dernière action de Mbappé, le gars arrête Mbappé à l'entrée de la suite. Il arrête carrément. Carrément, man. Première minute du jeu, bon, l'autre là, le tacle glissé, le ballon touche la main. Je peux même accepter que, ok, la main était collée au sol, mais après, Vinicius est en train de faire sa course, on vient, on le fauche, le gars tombe. Vinicius est en train de couvrir son ballon, le gars vient, il le pousse par derrière, le gars tombe. Il n'y a rien. Bellingham crochette un joueur, on le fauche, il tombe, il n'y a rien. C'est à quel moment qu'on commence à jouer le vrai football? C'est à quel moment? Mais bon, bref, comme j'ai dit, Osasuna 1, Real Madrid 1. Ça aurait pu être un bon match. Ça aurait dû être un match facile. Honnêtement, la première mi-temps était magnifique côté Real. On avait le ballon, on se créait des occasions. Osasuna ne voyait même pas notre gardien. C'était vraiment une première mi-temps de haut niveau, de bonne qualité avec le Real. Mais après, le carton rouge est survenu. Mais bon, maintenant, pourquoi il y a eu carton rouge? Je ne peux pas dire si c'était un carton rouge mérité ou pas. D'après ce que moi j'ai vu, Bellingham se plaignait juste que il n'y a même pas quelques minutes, il y avait une faute sur Mbappé, où Mbappé est en train de taper la course et le gars est venu littéralement lui mettre le corps. Donc, le ballon est en train de partir comme ça. Le ballon vient comme ça, les joueurs sont en train de partir comme ça. Le gars court comme ça, il se tourne, il voit Mbappé. Il laisse sa trajectoire, il revient mettre le corps à Mbappé. L'arbitre ne siffle pas. Bellingham est allé se plaindre de ça. Connaissant Bellingham, il a peut-être dit quelque chose d'offensif, quelque chose, s'il a insulté l'arbitre, c'est compréhensible, carton rouge, il n'y a pas de problème. Mais si l'arbitre faisait bien son job, il n'y allait pas avoir de problème derrière. Mais le Real qui a bien géré sa première mi-temps, le but de Mbappé qui était magnifique, je pense que c'était une combinaison entre Modric, Bellingham, Valverde qui tape la course sur le côté, Mbappé qui fend dans l'axe, magnifique passe de Valverde, Mbappé la finition d'un buteur, c'est tout ce qu'on lui demande, c'est le nouveau Nouébé, il n'y a rien à dire pour l'autre là. Maintenant, à partir du carton rouge, bon, avant même ça, avant le carton rouge, il y a eu beaucoup trop d'occasions qu'on a gaspillées. Certes, l'arbitre a fait ceci, l'arbitre a fait cela, on peut se plaindre de l'arbitrage de tout le match, mais si on menait 2-3-0 à la mi-temps, on n'aurait peut-être pas eu le match nul à la fin du match. Vinicius a eu un ballon
avec lequel il a blagué. Vinicius, il tombe, le joueur touche le ballon avec la main à la surface. Tu te plains à l'arbitre au lieu de continuer l'action sachant qu'il y a la VAR. Like, mon ami, tes priorités sont comment? Vinicius, ta première mi-temps est un peu trop shaky. Like, la première mi-temps de Vinicius, moi ça me dégoûte parce que la première mi-temps de Vinicius, on lui donne un ballon devant les goals. Il n'arrive pas à tirer une fois, deux fois, trois fois. Les combinaisons en attaque. Celle-ci, il a fait 2, 3, 4 bonnes passes à Mbappé, mais je ne trouve toujours pas que ce soit assez pour Vinicius. Je ne trouve toujours pas qui rapporte assez dans le stade. Je ne trouve toujours pas qu'il soit le Vinicius des 2, 3 dernières années qu'on a connu. Et ça me choque. Mais sinon, on arrive à la mi-temps 1-0. Normalement, tout devait bien se passer si on était à 11 contre 11. Mais il y a eu le carton rouge juste avant la mi-temps. De l'autre côté, je ne sais même pas s'ils ont eu un petit cadre en première mi-temps, honnêtement. La manchette de Courtois, c'était en première mi-temps. Oui, je crois. La manchette de Courtois, c'était en première mi-temps, mais à part ça, rien de grave. Et on arrive en deuxième mi-temps, le scénario est complètement changé. On a un carton rouge. Mais on a quand même su garder le ballon. Vinicius a su créer les occasions. Le problème maintenant avec Vinicius, c'est à la finition. À la finition, soit il essaie toujours quelque chose de trop compliqué, soit il est tellement emporté par l'action qu'il finit par se louper. Mais en général, moi je pense qu'on a bien géré le match. On a bien géré le match. Juste que les décisions n'étaient pas en notre faveur. Et on a fait des erreurs de l'autre côté. Parce que si ce n'est pas le penalty là, je ne vois pas une autre occasion sur laquelle les gars s'ils peuvent marquer. Kamavinga, il vient encore et il donne un autre penalty. Après le penalty au Classico qui nous a fait mal, il vient encore ici, il nous donne un autre penalty. Tu vas faire quoi, man? Tu vas faire quoi? Like, en partie, on peut se plaindre de l'arbitrage, mais la faute nous revient toujours en tant qu'équipe. La faute revient toujours au Real. Le Real aurait dû mieux gérer son match. Ils auraient pu se mettre en sécurité en première mi-temps. Ils ne l'ont pas fait. Bellingham qui joue un bon match jusqu'à son carton rouge. Je ne sais vraiment pas pourquoi il est aussi agressif avec ses mots. Like, il y a tellement de clips de Bellingham que j'ai vu où il dit du n'importe quoi. Il crie seulement ça. Et là, c'était le mauvais arbitre, le mauvais joug. Ça n'excuse pas le reste de la performance de l'arbitre, mais le carton rouge encore, on va dire que c'est mérité. Donc, le Real qui fait 3 matchs d'affilée sans gagner. C'est la première depuis novembre 2020, d'après ce que le commentateur a dit. Et en 2020, je suis pas persuadé qu'on ait gagné la Liga. En 2020, il y avait qui dans l'équipe? Il y avait un Hazard blessé. 2020, c'était quelle saison? La saison où le Bayern gagne. La saison du confinement, peut-être qu'on a gagné la Ligue. Non, c'est là-bas que le Barça nous massacre 4-0 avec Aubameyang. Bref, le Real qui s'incline, pour moi ça c'est une défaite. 2 points en 3 matchs, c'est incroyable pour le Real. On va perdre la première place, ça c'est sûr, parce que si le Barça gagne, il nous redevance. On ne va jamais gagner la différence de but contre le Barça. Ils nous ont tapé 4-0 au match aller. Pour qu'on rattrape la différence, là, il va falloir quoi? Un 4-0 aussi au Camp Nou. Je ne vois pas trop ça. Like, je peux nous voir gagner peut-être, mais 4-0 c'est un peu trop demandé. Mais bon, bref. Le Barça va probablement gagner contre le Rayo et l'Atlético joue ce soir. Donc le Real qui va probablement finir la journée en 3e. La seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le Barça a encore un match à jouer contre le Real et il y a encore un Barça Atlético qui se prépare. Mais le Barça a l'habitude de fouetter l'Atlético. Like, peu importe ce qu'on dit, le Barça fouette toujours l'Atlético quand les gars se rencontrent. Donc moi, ça m'intéresse de voir comment la Ligue va se terminer. Les gars continuent de se faire les dons, les passes, les offrandes entre eux. Donc on espère seulement que le Barça et l'Atlético vont nous faire une autre offrande sometime soon et que nous on va recommencer à gagner parce que ils peuvent perdre 10 matchs, sinon on perd 10 matchs aussi. Ça ne bouge pas. Donc on va voir ce qui se passe en Ligue. Mais bon les amis, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Même les performances individuelles là, je n'ai même pas envie de faire ça. Je n'ai vraiment pas envie de faire ça. C'était juste un match dégoûtant. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas bien sûr à liker, vous abonner. Et ouais, on se reprend mercredi. Bon, non, lundi, le match, je saute trop les matchs du Barça les temps-ci. Lundi, si le Barça joue et je vois le match, on va faire des débriefs ici sur la chaîne. Mais prenez soin de vous les amis. Normalement, on se reprend mercredi pour la Ligue des Champions et le match du Real. On est ensemble.